Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à tous et bienvenue au cours de ce matin. Nous allons entamer notre troisième thème du programme de SVT en troisième qui est organes et fonctions de reproduction. Et nous allons dans ce thème nous intéresser à la reproduction humaine qui est sexuée. Ça veut dire sexuée qui veut dire quoi? Qu'il faut la participation d'un mâle et d'une femelle pour aboutir à la venue à la naissance d'un individu. Et vous avez là en passe de garde un fœtus qui est dans l'organisme maternel. Tout ceci a été rendu possible grâce à un ensemble de mécanismes complexes qui se déroulent aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc le chapitre 1, les caractères sexuels de l'homme et de la femme. Nous allons premièrement nous appesantir sur les caractères sexuels secondaires de l'homme et de la femme. Bien entendu, quand on parle de caractères sexuels secondaires, c'est l'ensemble des manifestations qui apparaissent chez les garçons ou chez la jeune fille à l'adolescence. Premièrement, intéressons-nous aux caractères sexuels secondaires de l'homme. Et parmi ces caractères sexuels secondaires, nous pouvons remarquer que chez les jeunes garçons vers 15 ans, un corps bien musclé, il y a l'apparition des poils sur la poitrine, sur les pubis, les membres et la face. Vous avez les premières apparitions de la barbe, des moustaches, la voix qui devient grave. La voix change, devient grave. On dit que la personne commence à avoir une voix d'homme et le bassin est étroit, les cheveux sont plus courts et crépus. Son comportement masculin, on va noter également l'apparition d'un comportement masculin. D'autres vont parler et le jeune garçon prend des airs de domination. En réalité, c'est l'installation des caractères sexuels secondaires. Chez la jeune fille, ces caractères sexuels secondaires apparaissent plus tôt que chez les garçons, vers l'âge de 12, 13, 14 ans. Et ceci se manifeste principalement par un corps moins musclé, avec des formes souples. Il y a l'apparition et le développement des seins. Il y a l'apparition des poils au niveau du pubis et des aisselles. La voix est fine et douce. On a le bassin qui est large. Les cheveux sont souples et longs. L'installation du comportement féminin. Un peu d'autres vont parler parmi les actes de comportement féminin, d'autres vont parler de douceur, de la patience, et l'attention, les soins corporels en réalité. Donc tout cela dénote l'installation des caractères sexuels secondaires. On dit que ces caractères sexuels secondaires sont les particularités corporelles et des comportements propres à l'homme et à la femme. Intéressons-nous maintenant à la puberté. Qu'est-ce que la puberté et quelles sont ses manifestations? Tout d'abord, les manifestations de la puberté. Chez les jeunes garçons, la puberté se produit entre 12 et 17 ans. Donc, c'est un intervalle d'âge. Et cette puberté est marquée par le développement de la musculature et de la pilosité, c'est-à-dire le développement des poils, la transformation de la voix qui devient grave et le développement de la pomme d'Adam. Il y a la maturation des organes génitaux qui deviennent fonctionnels. Il y a surtout les premières émissions du sperme, un liquide blanchâtre qui va s'écouler des organes génitaux du jeune garçon à la puberté. Il y a l'installation du comportement masculin, donc autant de manifestations qui déterminent, qui disent que les garçons est à l'adolescence et à la
puberté. Chez la jeune fille, la puberté se manifeste généralement entre 10 et 16 ans et est marquée par le développement des seins et de la pilosité, l'apparition des poils au pubis et des aisselles. On note également chez la jeune fille l'élargissement du bassin. Pourquoi l'élargissement du bassin? Parce que c'est la femme qui porte la grossesse et ce bassin large est adapté pour l'accouchement. Il y a la transformation de la voix qui devient fine. Il y a la maturation des organes génitaux qui deviennent fonctionnels. Donc, dès lors que la puberté s'installe chez la jeune fille, vous allez avoir l'apparition des premières règles ou menstrues. Les premières règles ou menstrues. Il y a enfin l'installation du comportement féminin. Et de tout ça, on peut retenir que la puberté, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Elle est marquée surtout par l'apparition des caractères sexuels secondaires, le développement et la maturation des organes génitaux avec les manifestations des fonctions sexuelles. Et si on se résume, il y a les caractères sexuels secondaires qui apparaissent chez la jeune fille et chez les garçons à l'adolescence. Chez les garçons, il y a un certain nombre de manifestations qu'on va dire que ce sont des caractères sexuels secondaires, parmi lesquels on peut rappeler la musculature développée, la voix qui est grave, les cheveux crépus, l'apparition des pilosités, etc., etc. Chez la jeune fille également, parmi ces caractères sexuels secondaires, on peut citer le développement des seins, la voix qui devient fine, le corps souple, le bassin large, les cheveux souples, etc., etc., qui sont autant de caractères secondaires chez la jeune fille. Tout cela apparaît, tous ces caractères sexuels secondaires apparaissent à la puberté qui est le passage de l'enfance à l'adolescence. Et la puberté a bien entendu des manifestations dont nous venons de voir. Maintenant, nous allons passer au caractère sexuel primaire de l'homme et de la femme. Dès l'entrée, on vous informe que les caractères sexuels primaires, c'est l'ensemble des éléments qui distinguent l'homme de la femme à la naissance. Et à la naissance, on demandera qu'est-ce que telle femme a eu, on dira qu'elle a eu une fille, ou bien on dira qu'elle a eu un garçon. Pourquoi dit-on qu'elle a eu un garçon? Parce qu'on a regardé les caractères sexuels primaires. On a vu des éléments qui disent que non, c'est un garçon, c'est une fille. Donc c'est l'ensemble des caractères qui permettent de faire la différence entre l'homme et la femme dès la naissance. Nous allons passer à la description de l'appareil génital de l'homme. L'appareil génital de l'homme comprend les glandes reproductrices mâles ou gonades. On les appelle aussi les testicules. Les testicules sont des formes ovoïdes logées dans les bourses, dans une sorte de sac qu'on appelle bourse ou scrotum, qui sont les replis de la peau. L'observation microscopique d'une coupe longitudinale de testicules montre qu'il est formé de nombreux tubes séminifères dans lesquels seront élaborées les cellules sexuelles mâles, on va appeler les spermatozoïdes. Donc, on a premièrement les glandes reproductrices ou gonades ou testicules qui sont externes en réalité chez les jeunes garçons et logés dans une sorte de sac qu'on appelle bourse ou scrotum. Quand on réalise la coupe vue au microscope, on verra que chaque testicule est composé de tubes séminifères dans lesquels sont élaborés les spermatozoïdes. Vous avez les voies génitales qu'on appelle aussi sperméductes, qui sont constitués des deux épididymes, les deux canaux déférents, l'urètre ou canal urogénital. Il faut dire que les voies génitales permettent la sortie des cellules sexuelles mâles, les spermatozoïdes à l'extérieur. Donc vous avez les épididymes, les canaux déférents, l'urètre ou le canal urogénital. En plus des testicules, des voies génitales,
on a les organes annexes, les glandes annexes plutôt, qui sont constituées des deux vésicules séminales et la prostate. Ces glandes ont pour but de sécréter des substances qui participent à la fonction de reproduction, c'est le sperme. Il y a enfin l'organe copulateur ou l'organe d'accouplement qui est constitué du pénis. Le pénis est encore appelé verge. C'est un organe externe qui est très sensible et érectile, en forme cylindrique et allongée. Il est terminé par les glands. Les glands, souvent vous appelez couramment la tête du pénis, et ces glands est recouvert par le prépuce. Le prépuce, c'est bien entendu une peau qui recouvre les glands, et ce prépuce est généralement coupé lors de la circoncision pour laisser les glands nus. Le pénis est formé essentiellement, quand on s'intéresse à sa structure interne, de deux tissus, les bords caverneux et spongieux, dans lesquels fait un afflux de sang pour permettre l'érection. Vous avez là l'appareil reproducteur de l'homme. Si on veut bien voir, on avait parlé des voies génitales. Les voies génitales conduisent les cellules sexuelles vers l'extérieur. Vous avez les glandes. Parmi les glandes, vous avez la prostate et la vésicule séminale qui sécrète tous les spermes. Et vous avez l'organe copulateur ou bien le pénis qui est un corps cylindrique, et vous avez enfin les testicules qui sont externes, qui sont logés dans la bourse ou scrotum. Passons maintenant, si c'est bien compris, passons maintenant à l'appareil génital de la femme. L'appareil génital de la femme, tout comme l'appareil génital de l'homme, va comprendre des gonades femelles, des gonades. Ici, on va dire que les gonades sont appelées ovaires. Les ovaires sont en forme ovoïde, mais cette fois-ci logés dans la cavité abdominale au voisinage des reins. La coupe longitudinale d'ovaires montre de nombreux petits sacs de taille et d'aspect différents. Ce sont les follicules qui seront les futurs ovules, les futures cellules sexuelles. Vous avez les voies génitales ou conduites dans lesquelles cheminent les gamètes, les cellules sexuelles. On peut citer premièrement les oviductes et l'utérus. Chaque oviducte ou trompe de Fallope comprend une extrémité évasée, le pavillon qui coiffe l'ovaire. L'utérus ou matrice est un organe créé qui est en même temps le lieu de développement du fœtus. Une autre voie génitale, vous avez le vagin, qui est également l'organe d'accouplement, qui est un conduit souple, qui est l'organe d'accouplement. Et à l'extérieur, on peut citer la vulve qui est la partie externe visible de l'appareil génital féminin. Elle comprend les grandes lèvres, les petites lèvres, les clitoris et le vestibule, qui est une petite dépression dans laquelle s'ouvre l'orifice urinaire et l'orifice vaginal. Au niveau de la femme aussi, on peut citer des glandes annexes. Ce sont des très petites glandes logées au niveau du vagin et de la vulve, parmi lesquelles on peut citer par exemple la glande de Bartholin, par exemple, qui ont des propriétés sécrétrices également. Donc en résumé, chez la femme, on va distinguer les gonades ou ovaires qui sont logés dans la cavité abdominale. On va distinguer les voies génitales. Vous avez les oviductes, vous avez l'utérus, vous avez les vagins. Et enfin, on va avoir l'organe externe qui est la vulve, qui est composé des grandes et petites lèvres, et du clitoris et du vestibule. Enfin, on peut signaler aussi la présence d'organes annexes. En remarque, chez la jeune fille encore vierge, l'orifice vaginal est partiellement fermé par une fine membrane appelée hymen. Les appareils génitaux constituent les caractères sexuels primaires.
il différencie l'homme de la femme à la naissance. Donc ici, nous avons là une anatomie de l'appareil génital féminin. Vous avez là les muscles utérins, les trompes qui sont des conduits recourbés là. Vous avez les ovaires qui sont des gonades femelles. Vous avez les pavillons qui surplantent les ovaires. Vous avez l'utérus qui est le lieu de développement du fœtus, du futur bébé. Et l'utérus, le col de l'utérus qui est la frontière, si vous voulez, entre le vagin et l'utérus. Vous avez le vagin qui est l'organe d'accouplement et vous avez la muqueuse vaginale qui est la paroi du vagin. Vous avez enfin la partie externe qui est la vulve composée des lèvres et du clitoris. Donc je vous remercie. Merci pour votre attention. Nous avons fini ce cours sur les caractères sexuels de l'homme et de la femme. Donc en résumé, on dira que chez l'homme et chez la femme, il existe des caractères sexuels secondaires et des caractères sexuels primaires. Les caractères sexuels secondaires apparaissent à l'adolescence et les caractères sexuels primaires, ce sont les éléments qui permettent dès la naissance de distinguer l'homme de la femme. Je vous remercie. Salam alaikum.